Alors, ce livre que nous avons intitulé Kasavubu, biographie d'une indépendance, je pense, va pouvoir répondre à une réalité que nous constatons aujourd'hui, 60 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. C'est-à-dire que les pères de l'indépendance sont totalement ignorés ou mal connus par rapport à la génération actuelle. Et je crois que le président Joseph Kasavubu aussi a souffert de cet oubli, de cette négligence, et je pense aujourd'hui que nous apportons une réponse afin que la génération actuelle et les suivantes puissent mieux connaître cette personnalité qui a tellement compté et qui s'est tellement battue pour notre pays. Alors, c'est évidemment une biographie la plus complète possible parce qu'évidemment, j'ai déjà beaucoup écrit. C'est le sixième livre que j'écris dans ma carrière d'écrivain. Mais ici, nous servons des documents que Joseph Kasavubu lui-même a laissés à la postérité, c'est-à-dire ses cahiers à partir de l'école primaire, mais également tous les articles qu'il a rédigés et qu'il a publiés pendant la colonisation. Et on se rend compte effectivement que même nous, qui sommes ses proches, ses enfants, eh bien, il y a tant de matières que nous ignorions et que nous avons pu découvrir à l'occasion des recherches qui nous ont amenés à rédiger ce livre. C'est vraiment un personnage passionnant, c'est une histoire de la décolonisation qui est passionnante aussi, et je crois vraiment que la jeunesse congolaise aujourd'hui vraiment gagnera beaucoup en se penchant sur cette partie de notre histoire. Et donc je crois qu'aujourd'hui, notre devoir de patriote, notre devoir aussi de femme politique, notre responsabilité de dirigeant politique, de leader, c'était évidemment d'écrire cette histoire, mais également de rendre la vérité à sa juste place.